À Disneyland Paris, Adriana Carambeu et Marc Lavoine apparaissent entourés de Nina et Roman, souriants, presque comme une famille parfaite. Il n'en fallait pas davantage pour faire naître une rumeur troublante. Aurait-il accueilli un enfant en secret? Mais derrière cette image se cache une histoire bien plus profonde. Pour Adriana, la maternité fut un combat contre le temps, les fausses couches, la peur et les blessures de l'enfance. Pour comprendre ce bonheur fragile, il faut revenir là où tout a commencé. Lorsque les images d'Adriana Carambeu et de Marc Lavoine à Disneyland Paris ont circulé, beaucoup ont cru voir une nouvelle famille. Adriana avançait aux côtés de sa fille Nina, Marc était accompagné de son fils Roman, et leur sourire semblait raconter une histoire parfaite. Très vite, certains titres ont transformé cette scène en énigme. Un enfant aurait-il été caché au public? La réalité est moins spectaculaire, mais humaine. Mina est la fille qu'Adriana a eue avec Aram Ohanian, tandis que Roman appartient à l'histoire familiale de Marc. Aucun élément sérieux ne confirme l'existence d'un bébé né secrètement de leur relation. Ces photographies montrent plutôt une famille recomposée, formée par deux adultes avec leurs enfants, leurs blessures et leur passé. Si cette rumeur a rencontré un tel écho, c'est parce que la maternité occupe une place douloureuse dans le destin d'Adriana. Pour elle, avoir un enfant ne fut jamais une évidence. Avant la naissance de Nina, elle connut l'attente, l'espoir, puis une fausse couche qui la brisa profondément. Elle dut aussi affronter la pression de l'âge, les traitements, les échecs et la peur de ne jamais entendre quelqu'un l'appeler maman. Imaginer aujourd'hui un nouvel enfant, c'est donc toucher à un rêve longtemps poursuivi, puis abandonné. Après la naissance de Nina, Adriana aurait voulu recommencer, offrir à sa fille un frère ou une sœur, prolonger ce miracle qu'elle croyait impossible. Elle tenta encore, notamment par la fécondation in vitro, mais son corps imposa ses limites. Elle comprit que Nina serait son unique enfant. Cette acceptation fut une forme de deuil silencieux, celui d'une famille plus nombreuse qu'elle avait imaginée sans jamais pouvoir la connaître. Les images de Disneyland peuvent alors être lues autrement. Le public a peut-être voulu voir un bébé là où il n'y avait qu'un rapprochement. Il a confondu le désir d'une famille avec l'annonce d'une naissance. Pourtant, à l'âge où Adriana et Marc se rencontrent, aimer ne signifie plus recommencer à zéro. Cela signifie faire une place à ce qui existe déjà, aux enfants, aux anciens liens, aux souvenirs et parfois aux conflits. Le véritable événement n'est donc pas l'arrivée d'un enfant secret. C'est la possibilité, pour Adriana, de se sentir de nouveau entourée après des années de solitude et de déception. Derrière son sourire, il y a une femme qui sait combien une famille peut être fragile et combien un enfant peut devenir le centre d'une bataille intérieure. Car avant de lutter pour donner la vie à Nina, Adriana avait d'abord dû survivre dans la maison où elle était née, une maison dans laquelle son propre père lui avait appris, très tôt, qu'elle ne devait attendre ni tendresse, ni protection. Adriana n'avait que 7 ans lorsque son père lui lança une phrase capable de détruire une enfance entière. « Je ne t'aime pas ». À cet âge, un enfant cherche dans le regard de ses parents la preuve qu'il mérite d'exister. Elle, au contraire, comprit qu'elle occupait une place indésirable dans sa propre maison. Son père accordait davantage d'attention à sa sœur cadette, tandis qu'Adriana se sentait traitée comme un problème, une présence qu'il fallait supporter. La violence ne se limitait pas aux mots. Pour une faute minuscule, une mauvaise note ou un geste jugé déplacé, les coups pouvaient tomber. Une ceinture de cuir, une gifle brutale, une colère soudaine. Peu à peu, la petite fille développa une méthode de survie. Elle apprit à parler moins fort, à éviter les mouvements inutiles, à observer le visage de son père avant d'entrer dans une pièce. Son objectif n'était plus d'être heureuse, mais de devenir invisible. Cette peur transforma la maison familiale en territoire dangereux. Là où d'autres enfants trouvaient du repos, Adriana restait en alerte. Elle ne savait jamais quelle parole provoquerait une explosion, ni quel silence serait interprété comme une provocation. Ainsi naquit en elle une conviction terrible. Pour être acceptée, il fallait ne rien demander, ne rien déranger, ne jamais montrer sa douleur. À 12 ans, une nouvelle épreuve dépassa tout ce qu'elle avait vécu.
Ses parents, au bord de la séparation, forcèrent Adriana et sa petite sœur à choisir entre leur père et leur mère. La question semblait simple, mais elle était d'une cruauté extrême. Choisir l'un revenait à trahir l'autre. Une enfant devait soudain porter une décision que même les adultes n'étaient pas capables d'assumer. Adriana décrira plus tard cet épisode comme une torture mentale. Ce jour-là, elle ne perdit pas seulement l'illusion d'une famille unie. Elle apprit que l'amour pouvait être utilisé comme une arme, qu'il pouvait exiger une preuve, une loyauté, un sacrifice. Ce mécanisme laisserait une empreinte profonde dans ses relations futures, jusque dans sa manière de recevoir la tendresse ou de craindre l'abandon. Devenue adulte, elle offrirait au monde l'image d'une femme imposante, élégante et sûre d'elle. Pourtant, derrière cette silhouette admirée, la petite fille silencieuse n'avait jamais totalement disparu. Elle continuait à chercher une sécurité qu'elle n'avait pas connue, tout en redoutant que le bonheur puisse se retourner contre elle. Mais le destin allait bientôt placer Adriana devant le regard du public. Celle qui avait appris à s'effacer pour survivre allait devenir un visage impossible à ignorer et transformer son apparence, longtemps vécue comme une différence, en passeport vers une nouvelle vie. Adriana naît dans une Tchécoslovaquie qui, quelques années plus tard, cessera d'exister. Cette disparition deviendra pour elle une blessure intime. On peut changer les frontières sur une carte, mais on ne remplace pas aussi facilement les souvenirs d'enfance. Elle gardera le sentiment d'être née dans un lieu devenu introuvable, comme si une partie de ses racines avait été effacée par l'histoire. Avant les podiums, Adriana se destinait à une vie très différente. Elle étudiait la médecine à Prague, suivant une voie sérieuse. Rien ne semblait annoncer qu'elle deviendrait l'un des visages les plus connus d'Europe. Puis une sélection de mannequins bouleversa sa trajectoire. Sa taille et son allure, autrefois source de gêne, devinrent soudain des atouts. Lorsqu'elle arriva à Paris, elle maîtrisait mal la langue et connaissait peu les codes de cet univers. Elle avançait avec le sentiment d'être étrangère partout, trop différente pour se fondre dans la masse, mais assez singulière pour attirer les regards. Les campagnes publicitaires, les séances photos et les défilés lui ouvrirent les portes d'une célébrité inattendue. Son image fut bientôt associée à de grandes marques, et son corps devint presque un symbole public. Le paradoxe était cruel. Dans son enfance, Adriana avait appris à disparaître pour éviter les coups. Dans la mode, on lui demandait au contraire d'occuper l'espace, de tenir la lumière, d'imposer sa silhouette. L'appareil photo devint peut-être une protection. Devant l'objectif, elle contrôlait enfin sa posture, son regard et la manière dont le monde la voyait. Mais la beauté peut aussi devenir une prison. Plus Adriana était admirée, plus le public risquait d'oublier la femme derrière l'image. On parlait de ses jambes, de son visage et de son élégance, rarement de la peur, du déracinement ou du besoin de reconnaissance qui l'accompagnait. Elle comprit qu'être vue ne signifiait pas toujours être comprise. Avec le temps, elle se tourna vers la télévision, les sujets liés au corps et à la santé, ainsi que l'action humanitaire. Son engagement auprès de la Croix-Rouge française prit une place durable. Ce choix n'avait rien d'anodin. Celle qui avait grandi sans protection voulait utiliser sa notoriété pour parler de secours et de fragilité humaine. Dans son livre consacré au pays dont elle est issue, Adriana revint sur cette sensation de perte. La Tchécoslovaquie avait disparu, et la jeune Adriana Sklenarikova s'était transformée en Adriana Karembeu, un nom célèbre bien au-delà de ses frontières. Ce nom allait lui offrir une identité publique, une histoire d'amour et une place dans l'imaginaire français. Mais lorsque mariage se termine, que reste-t-il du nom qui a construit toute une vie? Lorsqu'Adriana rencontre Christian Karembeu, leur histoire réunit deux mondes qui fascinent le public. Elle est mannequin, lui footballeur, et leur couple devient une image de réussite. Pendant des années, leurs noms sont associés dans les magazines comme si leur union devait durer autant que leur célébrité. Mais en 2011, le mariage s'achève. Pour Adriana, la rupture ne signifie pas seulement perdre un compagnon. Elle voit aussi vaciller une identité construite pendant sa vie en France. Le nom Karembeu
est devenu celui sous lequel le public la connaît, celui qui figure sur ses contrats, ses émissions et les souvenirs d'une génération. Lorsqu'elle décide de le conserver, certains y voient une provocation, d'autres une incapacité à tourner la page. Adriana défend son choix. Ce nom n'est plus seulement celui d'un ancien mari, il représente des années de travail. L'abandonner reviendrait, à ses yeux, à effacer une partie de la femme qu'elle a réussi à devenir. Cette décision raconte quelque chose de plus profond. Née Adriana Sklenarikova dans un pays disparu, transformée par l'exil, la mode et la langue française, elle a déjà vu plusieurs identités se superposer. Garder le nom Carambeu, c'est peut-être refuser qu'une séparation lui retire un morceau de son histoire. Après Christian, Adriana rencontre Aram Ohanian. Avec lui, la relation prend une autre direction. Il ne s'agit plus seulement de former un couple admiré, mais de bâtir un foyer et de réaliser un désir longtemps repoussé. Devenir mère. Aram partage avec elle les années d'espoir, les traitements, les échecs et l'attente avant la naissance de Nina. Lorsque leur histoire se termine en 2022, Adriana traverse une période de solitude. Malgré sa carrière et l'amour de sa fille, elle confie s'être parfois sentie inutile, comme privée de couleur intérieure. Cette fragilité surprend ceux qui ne connaissent d'elle que l'assurance des plateaux et des tapis rouges. Ces deux grandes relations lui ont laissé des traces différentes. Christian lui a donné un nom devenu public. Aram lui a permis de construire le rêve d'une maternité. Pourtant, aucune ne lui a offert une sécurité définitive. Adriana comprend que l'amour ne garantit ni la permanence, ni la paix, et qu'une femme peut rester debout tout en portant les ruines de ce qu'elle avait imaginé. C'est dans cet espace de fatigue et de silence que Marthe Lavoine apparaît. Il ne rencontre pas une jeune femme au début de sa carrière, mais une mère, une survivante, déjà chargée de plusieurs vies. Avant que cette relation ne redonne de la lumière à son existence, Adriana devra revenir sur le combat le plus intime de son parcours, celui qui lui permit, après la perte et l'attente, de tenir enfin sa fille dans ses bras. En 2016, Adriana croit enfin toucher le bonheur attendu depuis si longtemps. Elle est enceinte, portée par une joie irréelle. Mais à la 7e semaine, tout s'arrête. La fausse couche la plonge dans une douleur terrible. Elle évite les femmes enceintes, détourne les yeux devant les ventres ronds, car chaque silhouette lui rappelle ce qu'elle vient de perdre. À son âge, devenir mère n'est plus une décision simple. Le corps impose ses limites. Les médecins parlent de probabilité et de temps qui se réduit. Adriana entre dans une lutte physique et mentale. Elle tente la fécondation in vitro, accepte les examens, les injections, les attentes interminables, puis les déceptions. Chaque espoir peut devenir une chute. Elle sait aussi qu'elle a attendu trop longtemps. Pendant des années, sa carrière, ses peurs et le souvenir de son père l'ont tenue loin de la maternité. Elle redoutait de reproduire la violence subie, comme si la brutalité pouvait se transmettre malgré soi. Lorsqu'elle comprend qu'elle veut un enfant, l'horloge biologique ne lui laisse presque plus de marge. Puis, contre toutes ses craintes, Nina naît le 17 août 2018. Adriana a 46 ans. Ce jour-là, les années de doute prennent un autre sens. Elle ne parle pas d'une victoire, mais d'un miracle, car cette naissance aurait pu ne jamais arriver. Tenir sa fille dans ses bras prouve qu'après l'abandon, la peur et la perte, une nouvelle histoire peut commencer. Le bonheur n'efface pourtant pas le regret. Adriana rêve bientôt d'un deuxième enfant. Elle voudrait offrir à Nina un frère ou une sœur, agrandir cette famille tant désirée. Elle reprend les démarches, essaie encore, mais son corps ne suit plus. Les traitements échouent, et elle doit accepter que Nina restera son unique enfant. Cette acceptation ressemble à un deuil silencieux. Il ne s'agit pas de regretter l'enfant plaisant, mais de renoncer à celui qui n'existera jamais. Adriana parle alors de son expérience. Elle conseille aux femmes qui veulent devenir mères de ne pas croire que le temps sera toujours disponible. Selon elle, la nature possède ses propres règles, et l'horloge biologique ne connaît aucune indulgence. Ces paroles peuvent sembler dures, mais elles viennent d'une femme qui a payé le prix de l'attente. Elle raconte ce qu'elle aurait voulu comprendre plus tôt. Le succès, l'amour et la liberté ne repoussent pas toujours les limites du corps.
Nina devient alors bien plus qu'une enfant désirée. Elle oblige Adriana à regarder son passé, à choisir la mère qu'elle souhaite être et à affronter la peur de ressembler un jour à celui qui l'a tant blessée. Car donner la vie ne suffit pas à effacer les blessures. Parfois, la naissance d'un enfant réveille les cauchemars que l'on croyait enterrés. Pendant des années, Adriana a repoussé l'idée d'avoir un enfant. Ce n'était pas seulement la carrière. Au fond d'elle, persistait une peur plus sombre, celle de devenir semblable à son père. Elle redoutait que la violence reçue durant l'enfance puisse, malgré elle, se transmettre dans ses gestes, ses colères ou ses silences. La naissance de Nina aurait pu apaiser cette angoisse. Elle provoqua pourtant l'effet inverse. Durant les 2 premières années, Adriana fut hantée par un rêve récurrent. Nuit après nuit, elle se voyait tuer son père, comme si toute la colère enfermée depuis l'enfance cherchait enfin une sortie. Le bonheur d'être mère n'effaçait donc pas les blessures anciennes. Il les rendait plus visibles. En regardant sa fille dormir, Adriana comprenait mieux ce qu'elle-même avait perdu. Auprès de Nina, Adriana découvrait peu à peu la douceur qu'un enfant mérite, la stabilité qu'un foyer devrait garantir, mais aussi l'ampleur des blessures laissées par son propre passé. Cette relation réveillait parfois en elle l'enfant effrayé qu'elle avait longtemps cherché à enfouir derrière une apparence de force. Un autre souvenir douloureux, gardé sous silence pendant de nombreuses années, aurait également refait surface. Alors qu'elle tentait de se faire une place dans le cinéma, Adriana affirme avoir été confrontée à l'attitude profondément déplacée de réalisateurs connus. Selon son récit, un rendez-vous professionnel aurait brusquement pris une tournure menaçante, la poussant à se défendre avant de quitter les lieux. Après cet épisode, elle raconte avoir traversé une période de honte, de malaise et de profond bouleversement. Elle choisit pourtant de ne rien révéler à Christian Carambeu, son mari à cette époque, redoutant une réaction incontrôlable et des conséquences encore. Quelques jours plus tard, le réalisateur serait venu saluer le couple dans un restaurant, comme si rien ne s'était passé. Cette normalité apparente fut peut-être l'un des aspects les plus violents de l'épisode. L'homme pouvait poursuivre sa vie, tandis qu'elle devait porter seule la peur, la honte et l'impuissance. Des années plus tard, en racontant cette histoire dans ses mémoires et dans les médias, elle reprit le contrôle d'un récit que le silence lui avait confisqué. Parler ne changeait pas le passé, mais rompait enfin le mécanisme qui l'avait enfermé. Subir, se taire, continuer. Auprès de Nina, Adriana tente désormais de construire l'inverse de ce qu'elle a connu. Elle veut que sa fille n'ait jamais peur d'être aimée, de parler ou de rentrer chez elle. Mais cette volonté allait bientôt être mise à l'épreuve par une nouvelle relation, une famille recomposée et un conflit impossible à ignorer. Lorsque Marc Lavoine entre dans la vie d'Adriana, il ne rencontre pas une femme au début de son histoire. Il rencontre une mère, une ancienne épouse, une enfant blessée devenue célèbre, une femme qui sait que l'amour peut disparaître. Leur relation naît loin des illusions de jeunesse. Elle se construit avec des souvenirs, des enfants, des responsabilités et des peurs encore présentes. Avant lui, Adriana avait confié se sentir inutile, presque privée de couleur. La présence de Marc ne supprime pas son passé, mais elle lui redonne le sentiment qu'une autre vie reste possible. Avec lui, elle ne recommence pas à zéro. Elle avance sans cacher ses blessures ni la complexité de sa situation familiale. Leur apparition publique, puis les images prises à Disneyland Paris avec Nina et Roman, alimentent les fantasmes. Certains parlent d'un enfant secret, d'autres d'une annonce cachée. Et pourtant, aucun élément fiable ne confirme qu'Adriana et Marc aient eu un bébé ensemble. Ces images montrent autre chose, une famille recomposée, formée de 2 adultes qui essaient de faire cohabiter leurs histoires et leurs enfants. Marc, père de plusieurs enfants, affirme que ceux-ci acceptent leur relation. Adriana observe Nina entrer dans une nouvelle configuration affective. Ce tableau paraît paisible, mais derrière les sourires subsiste une tension liée à la séparation avec Aram Ohanian, le père de Nina. Depuis leur rupture, les relations se sont durcies.
Des accusations, des plaintes et des procédures liées à la vie privée, à la garde de l'enfant et à divers incidents ont été rapportés. Adriana et Marc disent aussi avoir subi des comportements qu'ils considèrent comme du harcèlement ou des menaces. Mais la prudence reste essentielle. Les versions s'opposent, et seules les décisions de justice peuvent établir les responsabilités. Au centre de cette bataille se trouve une enfant qui ne devrait jamais devenir l'instrument des adultes. Adriana le sait mieux que personne. À 12 ans, elle avait été forcée de choisir entre son père et sa mère. Aujourd'hui, son plus grand combat consiste sans doute à éviter que Nina porte le même poids. Le véritable miracle n'est peut-être pas seulement d'avoir donné naissance à Nina, il est aussi d'essayer d'interrompre une chaîne de peur, de violence et d'abandon. Avec Marc, Adriana ne cherche pas une famille parfaite. Elle cherche un lieu où l'amour ne demande pas de choisir, où les enfants ne deviennent pas des armes et où chacun peut enfin respirer. La rumeur d'un bébé secret disparaît alors derrière une vérité plus forte. Ce qui est peut-être né entre Adriana et Marc, c'est une nouvelle manière d'espérer. Aucune preuve sérieuse ne confirme qu'Adriana Carambeu et Marc Lavoine aient accueilli un enfant en secret. Ce que leurs images révèlent surtout, c'est une famille recomposée qui tente de trouver son équilibre entre l'amour, les enfants et les blessures du passé. Nina demeure le plus grand miracle d'Adriana, celle qui l'a obligée à regarder son enfance, à affronter ses peurs et à choisir une autre manière d'aimer. Sa beauté l'a rendue célèbre, mais c'est son combat pour briser le silence, la violence et l'abandon qui raconte sa véritable victoire.